Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 29 septembre, le mois est déjà quasiment terminé, donc il est temps que je vous fasse mon top et flop du mois de septembre. Alors ce mois-ci, je n'ai pas eu de flop, pas eu de flop, j'ai pas eu de grosses déceptions. Dans ma flambée, j'ai juste une senteur qui me correspondait pas trop finalement à mes goûts, mais sinon dans l'ensemble ça a été, j'ai brûlé des choses qui m'ont bien plu. Alors on va tout de suite commencer par ma flambée de chez Yankee Candle. Donc j'ai allumé mon Angel's Wings, donc aile d'ange. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo concernant la collection de Noël de Yankee Candle. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, donc je vais pas trop m'étendre dessus. C'est mignon, mais pour moi ça casse pas trois pattes à un canard. C'est une senteur qui est c'est une vanille très douce, blindée de sucre. Elle ressemble beaucoup à Sugar d'Apple mais sans la note de pomme, et ça c'est un petit peu dommage. Et à Mary Marshmallow mais en un peu moins vanillé, on va dire. Voilà, et en beaucoup plus sucré. C'est un mix des deux, un mix entre Apple Sugar et Mary Marshmallow. Et quitte à choisir entre les trois, je vous conseille vraiment dans ce genre de senteur de plutôt vous diriger vers Apple Sugar, qui est beaucoup plus réussi je trouve, et qui diffuse mieux, ou alors Mary Marshmallow dans le genre odeur douce, vanillée, sucrée, mais beaucoup moins sucré quand même que celle-ci. C'est joli, mais c'est sans plus, voilà. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, et je ne m'étends pas plus sur cette senteur, que je finirai avec plaisir, mais que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai brûlé l'une de mes senteurs chouchoutes de la marque. Il s'agit de Fresh Cut Roses. Voilà, qui commence à pas mal descendre au niveau de ma jarre. J'adore cette senteur. C'est une très jolie senteur de rose. Je pense que là, je vais plus la rallumer avant le printemps prochain, parce que là j'ai l'impression qu'il va commencer à faire frais. L'automne commence à s'installer et je vais avoir envie d'odeur plus gourmande, de sortir mes citrouilles, mes odeurs de citrouille, de caramel. Donc là, ma jolie rose, je vais la ranger et je la ressortirai au printemps. C'est une valeur sûre de chez Yankee, hein. Vous ne serez pas déçus, ni au niveau diffusion en jarre, ni au niveau du parfum en lui-même, qui est pas du tout que je trouve pas du tout chimique, que je trouve très réussi. Ensuite, chez Yankee, j'ai également allumé Pineapple Cilantro, donc ananas coriandre, que j'ai beaucoup aimé. J'ai allumé le temps d'un après-midi. Vous voyez, ma jarre, elle a brûlé impec, hein, donc je ne vous montre pas trop, mais c'est vrai que si vous laissez le temps aux grandes jarres de brûler plusieurs heures, c'est-à-dire au moins 5-6 heures, elle brûle vraiment très bien, sans souci, sans creuser. J'aime cette odeur d'ananas, un petit peu. On sent très peu la coriandre. Moi, je trouve qu'on sent vraiment beaucoup l'ananas, et que la coriandre, justement, ça enlève ce côté un peu trop juteux, un peu trop sucré que pourrait avoir l'ananas. C'est une très belle senteur, réussie, que j'aime beaucoup. Ouais. Pineapple Cilantro, que je vous recommande, pas trop pour cette saison, ma foi, mais c'est une bonne senteur que je vous recommande pour le printemps, ou plutôt pour l'été. Ensuite, pour finir chez Yankee, j'ai allumé ma Black Plum Blossom en tarte, donc fleur de prune noire, que personnellement je n'ai pas aimé. Pourquoi je n'ai pas aimé? Parce que elle est fruitée et très très sucrée, et finalement j'ai trouvé assez écœurante et assez chimique en termes d'odeur de fleur de prunier. Ça sent pas la fleur de prunier,
Ça sent le fruit archi sucré. C'est pas gourmand, c'est... Bon, moi c'est le genre de parfum que les odeurs fruitées, comme ça, parce que là on nous dit fleur de prune, mais ça sent la prune, mais vraiment le fruit... ouais, le fruit sucré quoi, c'est pas compoté ni quoi que ce soit, ça sent pas la tarte, c'est vraiment de la prune archi sucrée. Moi j'adhère pas, mais par contre si vous aimez par exemple la cerise de... comment je peux oublier son nom, la cerise, c'est pas Cherry Blossom, c'est fleur de cerisier, c'est cerise noire de chez Yankee, je sais plus comment... j'ai un trou, je sais plus comment on dit son nom en anglais, mais toujours est-il que si vous aimez la cerise noire de chez Black Cherry, voilà, oh purée. Si vous aimez Black Cherry, vous aimerez aussi Black Plum Blossom, c'est le même style de parfum, sauf que là, bah voilà, au lieu d'avoir de la cerise, vous avez de la prune. Si vous aimez ce genre de parfum, vous aimerez Black Plum Blossom. Moi, c'est pas mon truc, donc c'est une senteur que je rachèterai pas. Voilà. Non, pour finir, non, il me reste encore une jarre de chez Yankee Candle à vous présenter. C'est la crème brûlée que j'ai allumée pour la première fois ce mois-ci, et pourtant ça fait déjà un an que je l'ai dans ma bougie tech, cette senteur. Elle fait partie de la gamme Pure Radiance. Alors elle ne sent absolument pas la crème brûlée telle que nous on la connaît, parce qu'il y a de la cannelle là-dedans. Pour moi, ça sent, elle me rappelle ma Danish Butter. Alors autant vous dire que si vous attendez à une odeur de crème brûlée, vous serez déçus, vous allez trouver ça fort, vous allez trouver ça écœurant. Je comprends qu'elle puisse pas plaire, mais moi je l'aime parce qu'elle me rappelle Danish Butter and Cookie. Et c'est une odeur de vanille caramélisée avec une pointe de cannelle. Il y a de la cannelle là-dedans, on peut pas avoir ce parfum là sans qu'il y ait un petit quelque chose qui... voilà, c'est pas notre crème brûlée à nous, mais moi j'adore, et honnêtement elle diffuse très bien celle-ci. Donc je suis ravie, et je la rachèterai. Ouais, parce que pour moi c'est une bonne alternative à ma Danish Butter, et je regrette de ne pas l'avoir allumée avant finalement, parce que c'est tout à fait le genre d'odeur que j'aime. Voilà, donc celle-ci j'adore, j'adhère, et je rachète. Voilà qui en est fini pour Yankee Candle. Donc maintenant on va passer à ma petite flambée de chez Bath Body Works. J'ai terminé mon Island Margarita, qui comme vous le savez dans la vidéo revue que j'ai fait de cette bougie, me plaît pas plus que ça. J'ai beaucoup aimé à froid, et à chaud elle a une espèce de truc piquant, ça doit être la mangue, qui fait que moi j'adhère pas quoi. Dans une grande pièce, aucun souci. Dans mon espace à vivre au rez-de-chaussée, moi je la sentais, parce que justement j'étais assez sensible à ce côté piquant, donc du coup même dans un grand espace je l'ai senti. Dans un grand volume, aucun problème. Elle était beaucoup plus supportable pour moi, même agréable. Dans une petite pièce du style, enfin dans une pièce d'une taille d'environ 25-30 mètres carrés, pour moi, si vous avez du mal avec la mangue, avec tout le côté piquant que peuvent avoir parfois les fruits exotiques, vous allez être agressé par ce côté piquant. Voilà, moi je l'ai allumée dans mon bureau, j'ai pas aimé parce qu'elle était vraiment trop forte à mon nez. Elle m'agressait le nez dans mon grand espace, c'est comme ça que j'ai pu la terminer. Voilà, j'aurais pu en garder la moitié pour l'année prochaine, mais finalement je me suis dit allez, fini là, au moins comme ça, ce sera une senteur que je ne rachèterai pas de mon côté, mais je comprends je comprends le succès qu'elle a, parce que si vous aimez les fruits exotiques, le côté un peu cocktail mais chargé en mangue,
vous aimerez Island Margarita, donc vous arrêtez pas simplement, à mon avis, c'est pas parce que moi je n'aime pas ou enfin j'apprécie moyen ou je suis sensible à certaines senteurs que voilà, elle plaît pas quoi. Donc je comprends qu'elle plaise. Ensuite, j'ai allumé un incontournable que je rachète régulièrement chez Bath Body Works. Il s'agit de Marshmallow Fireside. Alors celle-ci, hein, s'il y a une bougie par laquelle il faut commencer chez Bath Body Works, c'est bien celle-ci. Elle diffuse, chez moi elle diffuse très très bien parce que je suis assez sensible à ce côté boisé, donc c'est pareil, je la sens très bien. C'est une odeur de chamallow brûlé, grillé au feu de bois, une odeur fumée, boisée, sucrée, vanillée, il y a un peu de tout ça. C'est vraiment un parfum cocooning qui n'est ni trop sucré, ni trop vanillé, ni trop boisé non plus. Donc c'est vraiment une harmonie de tout qui fait qu'elle plaît à tout le monde, je pense. Sauf si vous n'aimez aucun de ses composants, mais bon, Marshmallow Fireside, je vois difficilement comment on peut pas allumer ce parfum. J'ai remarqué quand même que en fonction des années, le côté boisé est plus ou moins, enfin il y a quand même des petites différences en fonction des années. Là, celle-ci, elle est plus, je la trouve un poil plus boisée que la version de l'année précédente. Là, j'attends la nouvelle, celle de cette année, avec le packaging, avec le joli packaging de Noël, enfin d'automne, Noël, enfin de Noël avec d'automne, pardon, avec la petite feuille sur le couvercle. Donc je pourrais comparer aussi, voir un peu si c'est le même parfum ou si elle a encore légèrement changé. Mais ça, c'est une valeur sûre, hein, même s'il y a une petite variation au niveau du parfum. C'est un must-have de chez Bath Body Works. Ensuite, j'ai allumé pour la première fois ma bougie Espresso Bar. Espresso Bar, c'est une bougie qu'on retrouve tous les ans en été. Elle fait partie de la même collection que la senteur gelato. Et cette bougie, mais comment j'ai fait pour pas l'allumer avant? Elle est divine. Là, je sens le café, l'expresso, enfin non, c'est plutôt un café allongé. Et quand elle brûle, il y a une petite note légèrement chocolatée qui vient enrober tout cet ensemble de café. J'ai l'impression de rentrer dans un Starbucks. Ça sent mais trop bon. Ça diffuse, ça embaume toute la maison. Espresso Bar, c'est une merveille que j'adore et que je rachèterai. Alors ensuite, chez Klingel Candle, j'ai allumé crème brûlée en tarte. Pareil, ça sent encore une fois pas la crème brûlée telle qu'on la connaît, mais celle-ci est plus vanillée et moins. Il n'y a pas cette note de cannelle qu'il peut y avoir dans celle de chez Yankee. Mais bon, pour moi, c'est pas une crème brûlée, c'est plus une belle vanille, quoi. Donc, très jolie. Je rachèterai si j'ai l'occasion de passer une commande Kringle, sans problème. J'ai déjà racheté régulièrement et celle-ci, oui, je la rachèterai sans souci parce qu'elle est très agréable, elle diffuse très bien. Voilà, pareil, c'est une valeur sûre de chez Kringle. J'avais oublié de vous montrer chez Yankee tout à l'heure que j'ai également terminé la Melon Lime. C'était une édition limitée, celle-ci. Voilà, jolie mais sans plus. Donc je vais pas m'étendre dessus, hein. C'était une odeur de melon un peu citronné. Sympa, mais voilà. Je la regretterai pas, celle-ci. Voilà. Ensuite, chez Durance, j'ai allumé et terminé la bougie framboise menthe, donc de chez Durance, que j'ai allumée dans mon bureau. J'ai été surprise parce que j'ai aimé autant à froid. J'ai mis du temps à l'allumer parce qu'on sentait vraiment la framboise et moi, bah, voilà, les fruits rouges, j'ai du mal. J'ai du mal chez
chez les marques américaines, mais chez les marques européennes, ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Et là, notamment avec la menthe, une fois qu'elle brûle, la bougie, on sent beaucoup plus la menthe. Et c'était une édition limitée d'il y a 2 ans, donc cette bougie a déjà 2 ans. Et elle a parfaitement parfumé mon bureau de 25 mètres carrés, donc dans un espace de 25-30 mètres carrés, celle-ci, elle parfumait très bien. C'était frais, c'était doux, avec une petite note sucrée. Là. Il y avait le côté frais de la menthe à réchauffer par une petite touche de framboise qui n'était pas du tout too much, quoi. Et c'était vraiment une belle senteur. Et j'étais vraiment... C'était une belle surprise. Et je suis contente d'en avoir une deuxième en stock. Parce que finalement, dans la collection, il y a 2 ans, dans cette collection d'été, il y avait framboise menthe, pêche basilic qui était une pure tuerie. J'en ai encore une bougie. Et il y avait aussi verveine citron. C'était celle-ci que j'aimais le moins. Et ben, finalement, c'est quand même une belle surprise. Hein. Très très jolie. Une belle senteur que malheureusement on ne retrouve plus. Ou alors au détour des soldes sur le site de Durance, parfois ça peut revenir. Et on peut les avoir à 50%. Donc ça c'est intéressant quand même. Surtout si vous n'avez pas des grands espaces à parfumer. Pour tout ce qui est odeur fruitée, si vous aimez les odeurs fruitées, n'hésitez pas à tester, à aller faire un tour du côté de chez Durance. Si vous n'avez pas de grands espaces à parfumer, ça vaut le coup. Voilà, donc sinon chez Durance, j'ai également allumé biscuits en cire, en carré fondant. Il faudra que je vous en fasse une revue de ces petits carrés fondants puisque j'ai testé plusieurs boîtes. Et donc le carré fondant se présente comme ceci, donc dans une petite boîte en carton. Vous avez 8 petits carrés, voilà, je vais essayer de vous les montrer, sous forme de sucre, on dirait des petits morceaux de sucre. Donc là c'est la senteur biscuit, ça sent exactement comme la bougie, ça diffuse très bien, c'est une odeur de gâteau gourmande délicieuse. Moi j'aime beaucoup. C'est effectivement plus fort que la bougie, forcément, c'est une cire. Mais voilà, je les ai eu en solde et voilà, ces petits sucres fondants parfument le temps d'une bougie chauffe-plat. Et celui-ci, cette senteur-là diffuse très bien, donc n'hésitez pas, si vous aimez la bougie biscuit, mais que vous l'avez, le parfum de biscuit mais que vous le trouvez un petit peu léger, ben, n'hésitez pas, cette senteur là en petit sucre à faire fondre diffuse vraiment très bien, je vous la recommande. Ensuite pour terminer, j'ai presque fini une petite rose fleur de Belle Hélène, de la senteur Belle Hélène de chez Calia. Là il m'en reste une, mais je vais la finir aujourd'hui. Donc les petites fleurs se présentaient comme ceci. C'était l'ancien packaging puisque maintenant vous avez des tablettes du style des tablettes sous forme de tablettes de chocolat comme peut le faire Salt City. Et le packaging comme ça en alu était très très joli. Esthétiquement c'est beaucoup plus joli que les boîtes en plastique. Le problème c'est que malgré le petit papier comme ça, pour le peu que la cire touche l'aluminium, elle s'oxyde. Donc c'était un peu dommage. Ça n'altérait pas le parfum, mais du coup ça oxyde la cire et visuellement c'est pas top. Donc Belle Hélène, c'est quoi? C'était une poire. C'était la senteur que j'avais imaginée pour Calia. Elle est en cire, elle est très différente quand même de la version bougie où il y avait quand même, on sentait le chocolat, on sentait la poire, la vanille avec une petite touche d'amande. Ici, dans cette cire-là, moi j'ai essentiellement senti de la poire. Alors, une très très jolie poire, fraîche, juteuse, très très belle, bien mûre. Très agréable, mais alors ça n'évoque pas du tout Belle Hélène, quoi. Ça m'évoque juste une très jolie poire. Mais même telle comme ça,
Pour une envie de poire, je dirais, je la rallumerais, je la rachèterais bien. Si j'avais envie de la coupe Belle Hélène telle que je l'imaginais, je prendrais plutôt la bougie ou alors, parce que là, je sens ni le chocolat, ni l'amande, et ni quasiment pas la vanille, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est une très jolie poire que je vais finir puisque ma cire commence à dater et que j'ai pris comme résolution de vider un petit peu mon stock de cire. Donc voilà, oh les cœurs, je vais au travail. Et bien écoutez, voilà pour ma flambée de septembre. Il nous reste encore aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, je vais allumer en cire ma dernière cire Belle Hélène et je vais rallumer encore un peu certainement ma jolie petite bougie crème brûlée que j'adore pour le matin quand il fait froid, ou alors autre chose, moi je verrai, mais voilà. Et vous, bah, écoutez en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos senteurs chouchoutes en ce mois de septembre, quelles ont été vos déceptions, si vous avez découvert des nouvelles senteurs et qu'elles vous ont déçu, ou alors que vous avez eu un coup de foudre. N'hésitez pas à me le dire, peut-être que ça me tentera, j'espère pas, ou alors peut-être que grâce à vous je ferai des économies. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos ressorties avec moi, ça me fera plaisir et je vous répondrai bien sûr. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine parfumée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.